C'est une grosse machine, donc ça veut dire qu'il y a moins le sentiment d'être entre petites boîtes. And so we have access to, the brains of all the other startups who are around us if we have particular questions. C'est un environnement de travail qui est super dynamique. Il y a plein de gens qui sont dans le même univers que nous, qui sont super sympas, qui sont jeunes. Comme chaque grand espace avec beaucoup de personnes à l'intérieur, il y a des problèmes logistiques comme des salles de réunion un peu trop bookées. Il manque certaines choses parce que c'est le pilote, c'est le début. Et donc on sent qu'il y a quelques petits trucs qui sont encore un peu frustrants. Avec les meilleurs data scientists d'Europe. Tout d'abord, c'est la zone share, là où on est ici. En fait, c'est la partie plutôt qui est ouverte à tout l'écosystème. C'est la partie qui est vraiment avec des salles de réunion, des événements, toutes les salles de conférence. Les différents services qui sont installés ici. Déjà, il y a tout d'abord tous les VC qui sont ici, tous les investisseurs qui sont rassemblés, qui ont des bureaux où ils viennent, en gros, je pense, entre 1 et 2 jours par semaine pour rencontrer les startups de Station F. Le deuxième espace de Station F, c'est la zone Create. C'est là où tous les entrepreneurs en fait, travaillent. Donc c'est vraiment le cœur de la machine, là où il y a toutes les startups. Alors le Founders Programme, il n'y a pas de durée limite. On peut rester aussi longtemps qu'on le veut, qu'on estime qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour décoller ailleurs. Donc nous, ça va bientôt faire 1 an. Et a priori, on n'a pas de projet de bouger tout de suite, quoi. On est entre 4 et 5 dans l'équipe. C'est vraiment pas mal, c'est une petite équipe et on peut profiter de tout l'écosystème. Une fois que tu es 10-15, potentiellement, c'est peut-être mieux d'aller un peu plus loin et d'avoir tes propres locaux. Avec les meilleurs data scientists d'Europe. Avec les meilleurs data scientists d'Europe. Avec les meilleurs data scientists d'Europe. Alors, ce programme nous apporte des choses différentes. Déjà, des locaux gratuits, sans contrepartie. Une communauté aussi, parce que là, donc, il y a plein de gens autour qui travaillent sur des sujets hyper différents. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des synergies qui se créent. Il y a VLC juste à côté, donc dès qu'on parle un peu technique, il nous aide beaucoup. Il nous apporte aussi du conseil, donc régulièrement il y a des interventions, des conférences sur des sujets en particulier qui nous permettent d'affronter nos problématiques. So we are part of the first Fighters program here at Station F, and the Fighters program is dedicated to entrepreneurs and startups who don't come from the traditional startup or entrepreneurial background. So it's for entrepreneurs who may not come from business schools, who don't have an MBA, who don't have the classical business training, but have a great idea, have a startup they want to launch. And so the Fighters program is to support profiles like that. Avec les meilleurs data scientists.
À Station F, en fait, pour nous, l'idée c'est de s'ouvrir aussi un peu plus encore sur l'écosystème. Station F, c'est un lieu magnifique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de passages aussi de personnalités célèbres. Donc l'idée pour nous, en fait, finalement, c'est d'avoir une porte d'entrée pour nos startups qui, une fois qu'elles ont été accélérées par nous, peuvent venir s'installer à Station F. Avec les meilleurs data scientists. L'objectif est vraiment de multiplier le chiffre d'affaires, de multiplier les équipes, les effectifs, et donc d'appliquer à plus grande échelle un business model qui a déjà été trouvé à l'époque de l'accélération. Là, on a un cadre de travail qui est quand même assez exceptionnel, donc on en profite. Par contre, dès qu'on commence à grossir à plus de 10 personnes, on pense que ce sera plus vraiment adapté à nous à ce moment-là. Typiquement, on a fait une vidéo sur la réalité augmentée. On a demandé à Carole de All Vibes d'être notre actrice, donc il y a aussi des choses comme ça assez concrètes qui se mettent en place. Alors forcément, comme chaque grand espace avec beaucoup de personnes à l'intérieur, il y a des problèmes logistiques qui sont assez récurrents. Ça peut être des choses très bêtes comme pas assez de place pour manger ou comme des salles de réunion un peu trop bookées ou telle fuite d'eau à tel endroit. Après, je pense que l'écosystème marche pas mal. Nous, on a rencontré pas mal de partenaires avec qui on bosse vraiment maintenant. On les a rencontrés ici. Et je pense pas qu'on serait forcément allé taper à leur porte s'ils n'étaient pas juste en bas, etc. Donc ça marche plutôt bien. Après, forcément, c'est difficile de gérer un grand espace comme ça. On entend un petit peu, parfois il y a un peu trop de bruit, donc il faut cohabiter ensemble. Et c'est peut-être ça qui pêche un peu parfois. C'est une grosse machine. Donc ça veut dire qu'il y a moins le sentiment d'être entre petites boîtes et à beaucoup échanger avec les autres boîtes qu'on a pu avoir nous à l'accélération du Nouma dans le sentier pendant quelques mois. Là, on n'était que 5 ou 6 boîtes, donc on avait vraiment une cohésion très forte, on se parlait de nos problèmes tous les jours et donc ça allait très très vite dans la résolution des problèmes. Là, on a moins de problèmes parce qu'on est plus avancé, mais il n'empêche que peut-être qu'on aimerait un peu plus de cohésion entre les boîtes. So the way we're organized here is by guilds, which are just different sections of the work area. And so each guild has a collection of different startups who come from different domains, whether that be tech, whether that be education, whether that be in a social domain. And so we have access to, the brains of all the other startups who are around us if we have particular questions. If we have a tech question, if we have, an organization question, we can always go to a startup that's next to us. And we have monthly meetings where we're able to meet with everyone in our guild, everyone who's, a startup in our branch to kind of bounce ideas off of each other as well. We're surrounded by, tech whizzes here. I simply went over to my neighbor and was asking how he had gone about finding a CTO for his company. What were the criteria that we should look for? How would we go about setting up an announcement? Since it's something that we had never done before, it really helped to be able to go to other startups who had already brought on a CTO, who had already gone through that process to help us kind of see how we'd go about that too. On a appris sur un nombre de domaines incroyables. On a rencontré des experts en RH, des experts en user research, des experts en machine learning. Et du coup, ça nous a ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que ça nous a montré qu'il y a énormément de sujets sur lesquels il est possible de faire énormément de choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Quand des CEO se présentent et s'ils ne sont pas en compétitif, en fait, ils partagent souvent des choses. Alors que c'était très intéressant parce qu'on partage tous ce qu'on appelle peut-être le désespoir, c'est-à-dire on est tout seul, tout en nous et on sait que finalement la start-up elle dépend de nous, il y a des vies et des carrières qui dépendent de nous et donc c'est intéressant de pouvoir en parler librement et ouvertement avec une autre personne. Et on a eu un vrai feedback qui nous a permis de le transformer. Et donc merci à tout le monde dans Startup Garage, pour nous c'était une belle expérience. C'est-à-dire que c'est un espace qui est extrêmement énergisant, qui est du coup très enthousiasmant. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu frustré de finalement pas de temps se parler avec les startups, il manque certaines choses parce que c'est le pilote, c'est le début. Et donc on sent qu'il y a quelques petits trucs qui sont encore un peu frustrants. Typiquement, mettre un café au milieu des startups, ça serait génial pour pouvoir se parler. Mettre le café à l'entrée, personne n'y va. Et c'est un peu dommage. Donc il y a quelques petites choses comme ça qu'on sent qui sont un peu frustrantes. Donc je dirais que la promesse, elle est remplie à 80%. Il y a toujours ce besoin quand on commence, quand on démarre, de pouvoir aussi se recentrer un petit peu sur nous,
pour pouvoir aussi bien comprendre ce que l'on fait, créer cette culture d'entreprise dont on a besoin, créer ces process dont on a besoin. Et c'est vrai que les Stations F est un ensemble absolument énorme. Il y a des événements qui sont là quasiment quotidiennement. Et donc c'est facile aussi de pouvoir se disperser, de trouver des intérêts parce que ça reste excitant, parce que les projets sont... il y a énormément de projets qui sont très beaux, très sexy. Et du coup, il y a un moment, faut rester concentré.